Yo la team, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la perte de gras. Plus précisément, les 5 erreurs qui vous empêchent de perdre du gras. Alors la première erreur, c'est trop se restreindre dans sa diète. Pourquoi je dis ça? C'est que je connais plusieurs personnes qui se restreignent vraiment beaucoup au niveau de leur diète. Ils se fixent des objectifs vraiment élevés, ce qui est bien en soi et pas bien dans un autre sens. Pourquoi? Car imaginons si vous passez d'une nourriture totalement industrielle et que vous vous dites je veux perdre du poids. Vous vous renseignez et puis vous apprenez que la nourriture industrielle est mauvaise pour la santé. Vous vous dites si je réduis cette nourriture industrielle, je vais sûrement perdre du poids. Donc vous décidez du jour au lendemain de passer à de la nourriture du type paléo par exemple, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la nature. Ce sera bon pour votre santé, mais le problème c'est que vous seriez trop passé trop rapidement. Il vous faut un temps d'adaptation pour adhérer à votre diète. Le plus gros problème là, c'est que vous allez vous restrictionner. Par exemple, si vous aviez l'habitude de manger des glaces, tous les jours vous prenez une glace, et que vous passez du jour au lendemain à 0 glace par jour, pour certains, ça va passer, pour d'autres, ça va pas passer. Vous allez être de plus en plus frustré et vous allez vouloir manger cette glace. Et puis au fur et à mesure de l'avancée du régime, ce qui est souvent le cas chez la plupart des sportifs et non sportifs, au fur et à mesure du régime, la frustration va prendre le dessus et vous allez craquer. Et là, vous n'allez pas manger une glace, c'est que vous allez manger 10 glaces, par exemple. Une fois cet écart effectué, et vous allez vous dire « Oh, c'est pas grave, on continue pour la journée, on reprendra la diète demain. » Le lendemain, vous vous levez, vous vous dites « Oh putain, quand même, j'ai fait un gros écart hier, les boules, j'ai niqué tout mon régime. » Là, il y a deux options et deux types de personnes que je rencontre souvent. C'est la personne qui se dit oh, tant pis, on arrête, on reprendra la semaine prochaine. On mange ce qu'on veut aujourd'hui, demain, etc. Et puis il y a un autre type de personnes qui vont se remettre dans la diète. Le fait d'être frustré va vous empêcher d'adhérer à la diète et donc ça va vous faire le yo-yo. Bien souvent. C'est pour ça que quand vous voyez des régimes, la plupart des gens, ils vont commencer par exemple à un poids de 100 kg. Ils vont descendre à 70 kg. Et à partir, on va dire, d'arriver à cette 70 kg, ils vont remonter à 110 kg. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait un régime vraiment strict pour eux et qu'ils n'ont pas adhéré. Et donc, les mauvaises habitudes reviennent. Pour que cette perte de gras soit pérenne dans le temps, vous pouvez reprendre un peu de gras, mais pas reprendre le poids comme avant. Il faut adhérer à votre régime alimentaire. Point. C'est que ça. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est ne pas manger assez de protéines. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les protéines, c'est rassasiant. C'est-à-dire que lorsque vous en consommez, vous avez plus rapidement moins faim. De plus, ces protéines, ils vont vous permettre de conserver votre muscle et potentiellement, par exemple si vous êtes débutant et que vous vous entraînez en surcharge progressif à la salle, prendre du muscle. Car lors d'une perte de poids, de régime pour perdre du gras, si vous vous fiez juste à la balance, oui, le poids il va très vite descendre. Vous allez passer de 100 kg à 70 en 2 mois par exemple. Mais bien souvent, vous n'allez pas perdre que du gras, vous allez aussi perdre du muscle. Nous, on recherche à perdre simplement du gras, donc à accroître la lipolyse. La troisième erreur que je vois souvent, c'est manger sain, mais sans surveiller les quantités. Alors oui, vous allez me dire, mais si on mange sain, ça sert à rien de surveiller les quantités. Bah dis-toi qu'il faut vraiment surveiller ces quantités. Imaginons, vous aimez le miel. Le miel est sain pour la santé à petite dose, parce que c'est comme si c'était du sucre pur, par exemple. Et puis, vous vous dites, c'est sain pour la santé, je vais en manger comme je veux. Vous avez un pot de 500 grammes et vous mangez ce miel à la petite cuillère tous les jours. Vous mangez environ, je sais pas, la moitié d'un pot tous les jours. Mais les calories, ils s'ajoutent, même si c'est sain. Après, vous aimez les fruits, vous dites, je vais manger une banane, bon pour la santé. Là aussi, il y a des calories, donc vous allez en manger beaucoup, un peu plus. Les calories seront là. Donc,
Ce que je veux en venir, c'est que même si vous mangez sain, vous surveillez les quantités. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à peser, surveillez juste les quantités, ne mangez pas dans l'excès. Prenez au minimum du 20 minutes pour manger et ne mangez pas totalement comme vous voulez. Ne mangez pas plus qu'il ne vous faut. Ne vous forcez pas à manger, ne mangez pas par gourmandise. Prenez minimum du 20 minutes et vous verrez que là, le temps que le signal arrive au cerveau vous disant que l'estomac est plein, il sera nickel. Oui, vous allez peut-être avoir faim, les premiers repas, tout ça après. Mais après, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et que ce sera bénéfique à vos pertes de poids. Grâce à cette hormone, la plupart du temps, c'est des fringales de sucre. Vous allez avoir envie d'apporter des glucides et vraiment du sucre blanc la plupart du temps pour vous donner de l'énergie. La 5e erreur que j'observe souvent, c'est ne se fier que au poids. Alors, ça, c'est une erreur que je vois beaucoup, mais vraiment beaucoup. Moi-même, je la faisais avant. Chez certaines personnes, il serait bien de se peser tous les jours afin de faire une moyenne sur la semaine de votre poids. Mais le problème, c'est que, imaginons, vous faites un repas plaisir le samedi, vous avez fait toute la semaine 80 kg. Vous faites un repas plaisir le samedi avec beaucoup de sel, un peu plus de sucre que d'habitude. Le lendemain, vous allez vous peser et vous allez avoir 2-3 kilos en plus. Ces 2-3 kilos en plus, ça va vous mettre dans le mal. Vous allez vous dire, ah putain, j'ai foutu en l'air tout mon régime, j'ai repris du poids, j'ai repris du gras. Alors que là, ces 2-3 kilos en plus, ce n'est pas du gras, c'est simplement de la rétention d'eau. 1 à 2 jours après, la rétention d'eau, elle est flashée, hein. Vous n'en avez plus du tout. Mais le problème, c'est que soit ça va vous décourager et vous allez stopper complètement votre régime, soit ça va vous foutre les nerfs encore plus et vous allez réduire trop. Vous allez réduire encore vos calories. Vous allez plus abîmer votre fonctionnement du corps qu'autre chose. Vous allez tout dérégler. C'est pour ça qu'on voit certains athlètes, certains sportifs aussi. Excusez-moi parce que je dis athlète, parce que moi je suis beaucoup plus les athlètes. Étant moi-même en préparation pour la Coupe de France en bodybuilding, je me base souvent aux athlètes et j'oublie que toutes les personnes qui désirent perdre du gras ne sont pas que des athlètes. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui mangent du 1000 calories et ne plus perdre du poids. C'est parce qu'ils ont tout déréglé leur système. Bien souvent, s'ils font des prises de sang là-dedans, eh ben, vous allez voir qu'ils sont en carence. Ils vont être certains en carence de zinc, d'autres en carence de fer, d'autres en carence de vitamines, etc. etc. D'autres, ils auront complètement niqué leurs hormones, du style, ils ont trop descendu en calories, ils ont niqué leur taux de testostérone. Chez les femmes, ils ont plus leur cycle menstruel normal, voire stoppé parfois, ce qui fait que vous n'allez pas perdre du poids. Vous allez devoir, dans ces cas-là, rééquilibrer, augmenter vos calories pour perdre du poids. C'est pas intuitif ça, mais c'est de la logique. Pour que le corps refonctionne à nouveau, vous augmentez les calories. Et là, vous allez voir que bien souvent, sur les 2-3 premières semaines, oui, vous allez prendre du poids. Ce poids va se stabiliser pendant 1 mois, après à peu près. Et après, vous allez recommencer à reperdre du poids. Oui, parce que si vous avez fait les choses bien, vous vous êtes supplémenté correctement. Là, je parle que des suppléments légaux, du style oméga 3, vitamine A, zinc, ashwagandha, vitamine D aussi. Très important, vitamine D, ça aide à la synthèse de la testostérone et donc d'avoir de meilleurs résultats en musculation, que ce soit chez la femme et chez l'homme. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux en apprendre plus sur la perte de gras, sur la transformation physique, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à liker, à t'abonner et à soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Si tu veux un suivi sportif, que ce soit pour la perte de poids, la compétition, la prise de muscle, etc., etc., je suis coach sportif en ligne et à domicile, préparateur de bodybuilder et personnel trainer. À plus les gars.